The Sermon, Why Are We Not a Denomination? By Brother William Marion Branham was delivered on Saturday evening, September 27th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination ?» a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 27 septembre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Privileged to be back here at the pulpit again after about, I guess, almost 3 months absence. Squirrels has had a hard time. So have I. C'est un privilège d'être de retour ici à la chaire, après environ, je pense, presque 3 mois d'absence. Les écureuils ont passé des moments difficiles, et moi aussi. Oh, it's relaxed though now and feel more like entering into the service again and expecting now to start this coming week, this coming Wednesday night for a revival right here in the tabernacle. Oh, par contre, on se sent détendu maintenant, et on souhaite encore plus reprendre le service. Et maintenant, je compte commencer la semaine prochaine, mercredi soir prochain, une série de réunions de réveil, ici même au tabernacle. And if God willing, I have Lord has promised me a different and new type of ministry. And if He pleased to do so, I hope to begin that new type of service this coming week here at the Tabernacle for the first place. Et si Dieu le veut, j'ai comme le Seigneur m'a promis un nouveau genre de ministère qui sera différent. Et si ça lui est agréable, j'espère commencer ce nouveau genre de service la semaine prochaine, ici au Tabernacle, comme premier endroit. And then I have no scheduled meetings but just Australia and New Zealand for this coming January. Et après, je n'ai aucune réunion prévue à part celle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en janvier prochain. And then Brother Osborne is calling for a joint meeting, and I kind of promised him here some time ago in Tulsa, but a little later on, but we're not sure of that yet. Et puis, il y a frère Osborne qui voudrait que nous fassions une réunion ensemble. Je lui avais un peu promis ça il y a quelque temps à Tulsa, mais ça, ce sera un peu plus tard. Seulement, nous n'en sommes pas encore sûrs. It was certainly good, Brother Jeffries, to get to shake your hand back here and also to hear your boy sing that song and you play. C'était vraiment un plaisir, frère Jeffries, de pouvoir vous serrer la main ici derrière, et aussi d'entendre votre garçon chanter ce cantique avec votre accompagnement. I kind of like that father and son. Don't you like that? Bring up a child in the way that it should go. J'aime bien père et fils. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. That's right, Mr. Ginther. You know that's right, both of you. Bring up a child in the way that it should go, and when he gets old, it'll not depart. And that's true. C'est vrai, Monsieur Günther. Vous savez que c'est vrai. Vous le savez tous les deux. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ça ne le quittera pas. Et c'est bien vrai. There may be sometimes that he may depart from it, but it won't depart from him. See, it'll always stay with him. That early training and whatever he's been brought up to do, it'll certainly stay with him. À certains moments, lui, il pourra peut-être s'en détourner, mais ça ne le quittera pas. Voyez, ça restera toujours en lui. Cette formation reçue dans sa jeunesse et tout ce qu'on lui aura appris à faire, ça restera en lui, c'est certain. Now, I met Brother Jeffries out there, and I said, Brother Jeffries, I thought, I'm always glad to see any of my visiting brethren in, but such a night for a visiting brother to come. Maintenant, j'ai rencontré frère Jeffries là-bas, et je lui ai dit, frère Jeffries, je me suis dit, vous savez,
Je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère! This is the night of just the folks that comes to Tabernacle, just prayer, this revival. C'est la soirée prévue pour les habitués du tabernacle, juste avant les réunions de réveil. This is the night we want to take tonight and tomorrow morning and tomorrow night just on what we believe here at the Tabernacle, to rehearse it over again. C'est la soirée. Nous voulons prendre ce soir, demain matin et demain soir pour exprimer ce que nous croyons ici au tabernacle, pour passer tous ces points en revue de nouveau. We have some awful odd beliefs, very strange, but somehow or another we find them in this Bible. They seem to be there all right. Nous avons des croyances extrêmement bizarres, très étranges, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elles semblent effectivement s'y trouver. And now, if there would be a strange brother or sister in that belongs to a certain denomination or disagrees, just sitting in on this for tonight, we want you to know that you're perfectly welcome. See, you're just as welcome as you can be. Maintenant, s'il y avait ici une sœur ou un frère inconnu qui fait partie d'une dénomination ou qui ne partage pas nos vues et qui assiste à cette réunion ce soir, nous voulons que vous sachiez que vous êtes vraiment les bienvenus. Voyez, vous êtes tout à fait les bienvenus. But now, and we make this pretty rough, so if it seems that you don't agree with it, well, now, you do that like I do when I'm eating cherry pie. Mais maintenant, j'espère, et nous apportons ceci d'une façon assez dure. Alors, s'il vous semble que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, là, faites comme moi, quand je mange de la tarte aux cerises. And when I'm eating cherry pie, which is my favorite, I always, when I eat the pie, if I run into a seed, I don't throw the pie away. I just throw the seed away and just keep on eating pie. Moi, quand je mange de la tarte aux cerises, et c'est ma tarte préférée, ce que je fais toujours quand je mange de la tarte, si mes dents s'arrêtent sur un noyau, je ne jette pas la tarte. Je jette seulement le noyau. Et je continue à manger la tarte, c'est tout. So, or like eating chicken. Now, you all like chicken. See? And when you hit the bone, you don't quit. You just go around the bone and keep eating chicken. Alors, ou par exemple, quand on mange du poulet. Or, vous aimez tous le poulet, voyez. Quand vous tombez sur un os, vous n'arrêtez pas de manger. Vous contournez simplement l'os et vous continuez à manger le poulet. Well, that's what you do tonight. What I'm saying here, you just, when you hit something, you say, now, I just don't, I'm just sitting in this as a little church doctrines in these next 3 meetings. They're just kind of rehearsing what they believe and going over it. And Eh bien, faites comme ça ce soir, à l'égard de ce que je dirai ici. Vous n'avez qu'à, quand vous tombez sur quelque chose, dites « Bon, vraiment, je ne fais qu'assister à ceci. Pendant les 3 prochaines réunions, on présente les petits points de doctrine de cette Église. » Ils passent un peu en revue ce qu'ils croient, ils récapitulent tout ça et... the only way you can nearly make a person believe it is drive it home so hard till they'll have to know that that's the thing that's right. That's the only way you can make it stick. Pratiquement, le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer le clou. Tant et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la vérité. C'est le seul moyen de s'assurer que ça morde bien. Just like a friend of mine, Mr. Woods, I've been with, if you just drive a nail halfway in and the board's all loose, the wind will blow it down pretty soon. But you got to drive her in and make it stick hard. C'est comme un de mes amis, Monsieur Wood. J'ai été avec lui. Si on enfonce un clou qu'à moitié et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il morde profondément. So now, if I just make this real rude on some of these places, and to you visitors tonight that's sitting home, I'm not trying to throw you off. Donc, maintenant, si je suis vraiment tranchant sur certains de ces points,
sachez ce soir, vous qui êtes de l'extérieur, que je ne cherche pas à vous déconcerter. I'm just trying to drive home to this church what we believe. All understand that now, real good, say amen. All right, that's okay. Je cherche simplement à faire bien saisir à cette Église ce que nous croyons. Maintenant, que tous ceux qui ont bien compris disent Amen. Très bien, ça va. And I'll get this off my hands, and then they're recording it and so forth. That later on, if they want to find out then what we really stand for and what the grounds that we stand on, these recordings will tell it. Maintenant, je vais me décharger de ceci. Ensuite, ils enregistrent et tout, pour que, plus tard, si à un moment donné on voulait savoir ce que nous défendons comme position et ce sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements le déclarent. And then we do this ever so often, because there's new people comes in and we go ahead. Nous faisons ça de temps en temps parce qu'il y a des nouveaux et ensuite nous continuons. And now we won't be able to go over all the church doctrines, but just some of them, if we want to speak on. Or, nous ne pourrons pas passer en revue tous les points de doctrine de l'Église, mais seulement quelques-uns dont nous tenons à parler. And now Wednesday night starts Monday and Tuesday. I'm going away to pray, get ready for healing service. Bon, et à partir de mercredi soir, là, or lundi et mardi, je m'en vais pour prier et me préparer pour les services de guérison. And you can get on the phones or wherever you wish to and bring in anybody that you want to for this coming revival. Vous pouvez prendre le téléphone ou le moyen qui vous plaira et amener tous ceux que vous voudrez pendant ce prochain réveil. And tell them not to come in a hurry now. Not come say, well, now I'm going to run in and be prayed for tonight and tomorrow night's all. You don't do that. Et dites-leur de ne pas venir en étant pressés, là. De ne pas venir en disant « Bon, eh bien, je vais vite y aller ce soir pour qu'on prie pour moi. Et demain soir, ce sera... » Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. You come in and listen a while. Because we want to take our time and lay that word out so close that the devil won't even have one little speck of room to ever move. Entrez et écoutez pendant un moment, parce que nous voulons prendre notre temps et présenter cette parole si clairement que le diable n'aura plus le moindre espace pour agir. And then when you let your faith run out to its end, till you begin to believe, then let your subconscious go to acting, then the faith of God will back it up. Then you'll go right on out, see? Et alors, quand vous serez allés jusqu'au bout de votre foi, et qu'alors vous commencerez à croire, laissez ensuite agir votre subconscient, et là, la foi de Dieu viendra l'appuyer. Après quoi, vous pourrez repartir. Voyez? Because your faith won't do too much. Your subconscious has to move in the direction that your faith is moving, and then God's faith moves in behind and confirms it all, see? C'est que votre foi à vous ne peut pas accomplir grand-chose. Votre subconscient doit se déplacer dans la même direction que votre foi. Et alors, la foi de Dieu viendra appuyer par derrière et confirmer le tout. Voyez? But if it's your faith, oh yes, I got it right now, and even your subconscious rolling back here saying, I wonder if it'll work on me. It won't do it right then, see? Mais si c'est votre foi à vous, oh oui, je l'ai maintenant. Alors que votre subconscient, lui, il agit à l'inverse, il dit « Je me demande si ça va marcher dans mon cas. » Déjà là, ça ne marchera pas. Voyez? So we want this to be a real healing service, and before I get anyone into the rooms and so forth for the healing, or this new services, I want them to really understand what they're coming in there for. So, just remember and come and visit us, and we'd be glad to have you. Alors, nous voulons que ceci soit un vrai service de guérison. Et avant de faire entrer qui que ce soit dans les pièces et tout, pour la guérison ou pour ces nouveaux services, je veux que les gens comprennent vraiment dans quel but ils entrent là. Donc, souvenez-vous, venez nous rendre visite. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous. Now remember, in the morning, we're going to continue on with church doctrine, and tomorrow night, the same way. Maintenant, rappelez-vous que demain matin, nous allons continuer à présenter la doctrine de l'Église.
demain soir également. Now, you're welcome to come, and anybody can come. We're always glad to see anybody. But now this tonight is just directed home to the people that of the tabernacle here that it's raised up in this doctrine. Or, vous êtes les bienvenus, et n'importe qui peut venir. Nous sommes toujours heureux de voir chacun, mais ce qui est apporté ce soir ne s'adresse qu'aux gens d'ici, du tabernacle, qui ont été instruits dans cette doctrine. Or out in the fields, evangelistic fields, we just take the real fundamental evangelical doctrines of the Scriptures. But here at the tabernacle, we got our own thoughts and our own beliefs as a church, and that's what we're to go over tonight. En effet, à l'extérieur, sur le champ d'évangélisation, nous n'abordons que les points très fondamentaux de la doctrine évangélique des Écritures. Mais ici, au tabernacle, nous avons nos propres pensées et nos propres croyances en tant qu'Église, et c'est ce que nous allons passer en revue ce soir. Before we open His blessed word, can't we just bow our heads for a moment of prayer? Avant d'ouvrir sa parole bénie, pourrions-nous juste incliner la tête pour un instant de prière? Almighty and powerful God, who before the world ever started whirling on the first atom, you are God. You haven't changed a bit. Dieu fort et tout-puissant, toi, avant même que le monde ait commencé à tourbillonner autour du premier atome, tu étais Dieu. Tu n'as absolument pas changé. Then when there is no more atoms to hold it up and there's no more world to be held up, you'll still be God. Et quand il n'y aura plus d'atomes pour soutenir ce monde, et plus de monde à soutenir, tu seras toujours Dieu. You're for everlasting, and from everlasting thou art God. You never had a beginning of days nor an ending of life. You'll always be. Tu existes pour l'éternité, et de toute éternité. Tu es Dieu. Tu n'as jamais eu ni commencement de jour, ni fin de vie. Tu existeras toujours. And Father, you being infinite and we finite, then we ask for your divine mercy, God, realizing that this spirit of ours is to blend into the eternity, out of this time elements into eternity. Aussi, Père, comme tu es infini et que nous sommes limités, nous implorons donc ta miséricorde divine, ô Dieu, car nous sommes conscients que notre esprit devra se fondre dans l'éternité, sortir de ce facteur temps pour entrer dans l'éternité. Therefore, Lord, we're here to check up on our salvation, to see how we're standing in the sight of thy word, and to see how we are situated in our experiences. Are we living that which is pleasing to thee? C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour déterminer l'état de notre salut, pour voir quelle est notre situation actuelle au regard de ta parole, et où nous en sommes dans nos expériences. Menons-nous une vie qui t'est agréable? Does our spirit bear record with your spirit? And does our teaching bear record with this Bible? And Father, may we examine both closely in these next 3 coming services. Grant it, Lord. Est-ce que notre esprit rend témoignage de ton esprit? Et est-ce que notre enseignement rend témoignage de cette Bible? Père, puissions-nous examiner attentivement l'un et l'autre au cours des 3 prochaines réunions? Accorde-le, Seigneur. Bless the pastor here, the deacons, the trustees, and all the laity, the people who come to this church. Bénis le pasteur ici, les diacres, les administrateurs et tous les laïcs, les gens qui viennent à l'église ici. Since my days here, Lord, there's many, and I don't even know their names or where they come from, but I'm sure that you know all about them. Depuis mes premiers jours ici, Seigneur, beaucoup de personnes se sont ajoutées.
dont je ne connais même pas le nom, ni l'endroit d'où elles viennent. Mais je suis sûr que toi, tu connais tout à leur sujet. And we're here for that one purpose tonight, Lord, to fellowship around the written word. Nous sommes ici dans un seul but ce soir, Seigneur, c'est de communier autour de la parole écrite. And give us the Holy Spirit in our lives. And we can sit peacefully and soberly and in the fear of God and examine our lives by His Word. Grant it, Lord. Donne-nous le Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions nous asseoir dans le calme et, avec sérieux et dans la crainte de Dieu, examiner nos vies par sa parole. Accorde-le, Seigneur. And in this building tonight, Lord, there is my brethren of different phases of the church. And Lord, I'm so thankful that they are here to fellowship. Dans ce bâtiment ce soir, Seigneur, il y a mes frères qui appartiennent à différentes tendances de l'Église. Seigneur, je suis si reconnaissant qu'ils soient venus fraterniser. Maybe we might disagree upon little principles of doctrines, but in that one great major principle, we're standing as united brethren in a front that, oh God, may it strengthen our fellowships and the bonds of God's grace and love rest upon us richly. Il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur des petits principes de la doctrine, mais quant au grand principe fondamental, nous sommes des frères unis, qui faisons front ensemble. Alors, ô Dieu, puisse ceci fortifier notre communion et que les liens de la grâce et de l'amour de Dieu reposent abondamment sur nous. Now realizing, Lord, that this is too much of a job for a man to do, because we have here under consideration tonight the destination of souls that's eternity bound. Or, nous nous rendons bien compte, Seigneur, que ceci est une tâche trop grande pour un homme, car ce que nous considérons ce soir, c'est la destinée d'âmes qui se dirigent vers l'éternité. So we pray that the Holy Spirit will get right into the Word and will lay it out and explain it in His own way to us, the things that He would have us to know. Grant it, Lord. Alors, nous prions que le Saint-Esprit entre directement dans la parole et qu'il nous présente et nous explique, à sa manière à lui, les choses qu'il veut que nous connaissions. Accorde-le, Seigneur. And when the times of service is over, may we go as a strengthened church, as a united together to put our hearts and our aims all together with our fellow citizens of the kingdom of God and move forward like never before. Et quand ces moments de réunion seront terminés, puissions-nous repartir en étant une Église fortifiée, des gens unis, et joindre nos cœurs et nos aspirations tous ensemble avec nos concitoyens du royaume de Dieu, pour aller de l'avant comme jamais auparavant. I want to thank you, Lord, here in the presence of the church and of the peoples that's here, that you gave me now several weeks of good rest. I feel wonderful tonight because of your presence and your blessings. Je tiens à te remercier, Seigneur, ici, en présence de l'Église et des gens qui sont là, de m'avoir donné plusieurs semaines de vrai repos. Je me sens en pleine forme ce soir, à cause de ta présence et de ta bénédiction. Oh God, we pray for brother here, our brother that's going overseas, way down into those dark, dingy countries where his very life lays as a target. Ô Dieu, nous prions pour le frère ici, notre frère qui part outre-mer,
tout là-bas dans ces pays sombres et misérables, où sa propre vie sera en jeu. Oh Lord, bless our brother Jeffries as he goes, and his son and his wife, and give him great increase. May he cut holes through the darkness until the gospel light will shine far and wide. Ô Seigneur, bénis notre frère Jeffries, alors qu'il partira, ainsi que son fils et sa femme, et donne-lui beaucoup de fruits. Puisse-t-il percer des trous dans les ténèbres, jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile brille de tous côtés. Hear us, Father, for we ask this petition in the name of the Lord Jesus, thy Son. Amen. Exauce-nous, Père, car nous t'adressons cette prière au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Now tonight, reading in my small Schofield Bible, I've just passed 25 years old recently. And I can still read it, but it gets pretty dim. So I've got me a pair of reading glasses when I'm studying. And I'm going to see how it works tonight for my first time. Bon, ce soir, je lis dans ma petite Bible Schofield. J'ai eu 25 ans dernièrement. Et j'arrive encore à la lire, mais ça devient assez flou. Alors, quand j'étudie, j'ai maintenant une paire de lunettes pour lire. Et je vais voir comment ça va ce soir. C'est la première fois que je les porte. Now, I have subjects like this that must the church, many things if we can get to them. Maintenant, comme sujet, j'ai, entre autres, l'Église doit-elle... Oh, il y a beaucoup de choses, si nous pouvons arriver à les voir. One of them, why are we called the church? Why are we not a denomination? Why do we believe in the eternal security of the soul of the believer? L'un d'eux, c'est pourquoi sommes-nous appelés l'Église? Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi croyons-nous à la sécurité éternelle de l'âme des croyants? Why do we condemn women preachers? Why do we baptize by immersing? And will the church go through the tribulation? Pourquoi condamnons-nous les femmes prédicateurs? Pourquoi baptisons-nous par immersion? L'Église passera-t-elle par la tribulation? And many of those subjects here, I guess I got 15 or 18 of them for the next few nights. Et beaucoup de sujets comme ceux-là, je dois en avoir 15 ou 18 pour les prochains soirs. So I'm thinking tonight to begin with, to start with, it seems to be the Lord lays upon my heart, just for this subject, why are we not a denomination? Donc, ce soir, je pense que d'abord, pour commencer, le Seigneur m'a mis à cœur, semble-t-il, d'aborder le sujet suivant. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? The reason that now we have nothing against other peoples who are denominations. We have nothing against them, but I want to explain why that we never went in with any denomination. La raison pour laquelle, or, nous n'avons rien contre les autres personnes qui sont des dénominations. Nous n'avons rien contre ces gens, mais je veux expliquer pourquoi nous ne nous sommes jamais joints à aucune dénomination. I was ordained in a little Baptist church, as you know, and the Baptist is not a denomination, wasn't until just recently, and now it's becoming just as much denomination as the rest of them. J'ai été ordonné dans une petite église baptiste, comme vous le savez. Et l'église baptiste n'est pas une dénomination, ou ne l'était pas jusqu'à tout récemment. Et maintenant, elle devient une dénomination autant que les autres. But the reason that we never become a denomination, now we are an organization. We are an organization recorded here in the courts
as an organization, a group of people that's organized together to worship Christ, but we're not in a denomination. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination. Par contre, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici, auprès des autorités, un groupe de gens qui forment une organisation, réunis pour adorer Christ, mais nous ne faisons pas partie d'une dénomination. No one is going to dominate over us, you see. It's not a denomination, it's just an organization, a fellowship amongst Christian believers. Personne ne va dominer sur nous, vous voyez. Ce n'est pas une dénomination, c'est simplement une organisation, une association fraternelle de croyants chrétiens. People come here to the church, and this becomes their home church if they wish to come as long as they live, and they can come here and disagree with everything that we preach. That's perfectly all right. You still, as long as you are a Christian, you've got fellowship and a handout just the same as the rest of them. See? Les gens viennent à l'église, ici, et ça devient leur église, s'ils désirent y venir, aussi longtemps qu'ils vivront. Ils peuvent venir ici et être en désaccord avec tout ce que nous prêchons. C'est tout à fait en ordre. Vous aurez toujours, pourvu que vous soyez chrétien, vous aurez la communion et une main tendue au même titre que les autres. Voyez? If I said, I believe in baptizing by immersing by water, and you believed in sprinkling and stayed right on it, we'd still be just the same as we was if we both agreed. Si je disais que je crois au baptême d'eau par immersion, et que vous croyez à l'aspersion, et que vous vous en teniez à ça, ça ne changerait rien entre nous. Ce serait la même chose que si nous étions tous les deux d'accord. We might not be able to see eye to eye like, but as long as you are a Christian brother or sister, you're perfectly welcome. See, everybody. Peut-être que nous n'arrivons pas à voir les choses du même œil, mais pourvu que vous soyez un frère chrétien ou une sœur chrétienne, vous êtes tout à fait les bienvenus. Voyez, chacun. So we don't have any denominations because I think that denominations separate brotherhood. Donc, nous n'avons pas de dénomination, parce qu'à mon avis, les dénominations séparent les frères. Some of them say, well, we ain't got nothing to do with that revival. That's a Methodist revival. Well, that's Baptist. We're Methodist. We ain't got nothing to do with that. Certains diront, eh bien, nous n'aurons rien à voir dans ce réveil-là, c'est un réveil méthodiste. Eh bien, ça, c'est chez les baptistes. Nous sommes méthodistes. Nous n'aurons rien à voir là-dedans. Brother, if Christ is in it, we got all to do with it. We got to put it's the body of Christ that is suffering. Frère, si Christ est là-dedans, nous avons tout à y voir. Nous devons y mettre, c'est le corps de Christ qui en souffre. And I see that so much in the lands today, that how that we have, now Christ never did at any time ever organize any denominational church. I just let that be well assured. Et je vois tellement de ça dans les différents pays aujourd'hui. Combien nous avons... Or, Christ n'a jamais, à aucun moment, organisé d'église dénominationnelle. Ça, je vous le certifie. Now I'm going to ask you tomorrow night, if any of these things you want to know, like some history that I'm quoting or something other, I don't have time just to drain that through and we'll get to another subject, because you can spend weeks on that very same subject. Bon, maintenant, je vous demanderai pour demain soir s'il y a des choses que vous voulez savoir, par exemple sur des faits historiques que j'aurais cités ou autre chose. Je n'aurai pas le temps de vider le sujet, sinon je ne pourrai pas passer au suivant, car on peut passer des semaines sur ce sujet-là. But if you want to know the place and anything, just ask me and lay it up here on the desk and I'll get it answered for you. Mais si vous voulez savoir où ça se trouve, ou quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me poser la question et à mettre ça ici sur la chaire, et je m'arrangerai pour vous donner la réponse. Now, the oldest denomination and the first denomination church that we ever had is the Catholic Church. And it was organized 300 and something years after the death of the last apostle. And that's right. Maintenant, la plus ancienne dénomination
Et la première église dénominationnelle que nous avons eue, c'est l'église catholique. Et elle a été organisée 300 et quelques années après la mort du dernier apôtre. C'est vrai. You get it in the early Nicene Fathers, and you get it in the writings of Josephus, and many of the great historians. See? Vous trouverez ça dans l'histoire des premiers pères de Nicée, et vous trouverez ça dans les écrits de Joseph, et de beaucoup de grands historiens. Voyez? And as far as in any of the church ages down through until the death of the last apostle and 300 years the other side of the apostle, there was no denominational churches. And the Catholic was the first denomination of the church. Et pour ce qui est des âges de l'Église qui se sont écoulés jusqu'à la mort du dernier apôtre, et jusqu'à 300 ans après les apôtres, il n'y a eu aucune Église dénominationnelle. Et c'est l'Église catholique qui a été la première dénomination d'Église. And the Protestant church are the denominations who has pulled out of a denomination. Et les églises protestantes sont les dénominations qui sont sorties d'une dénomination. The first Reformation was Luther. After Luther comes Zwingli. After Zwingli comes Calvin, and just on down like that. La première réforme a été celle de Luther. Après Luther, Zwingli est venu. Après Zwingli, Calvin est venu. Et ainsi de suite, comme ça. And down to the Wesleyan Revival, and on down to Alexander Campbell, John Smith, and what more? See, on down in the last movements that we have up now is the different phases of the Pentecostal age. Après, il y a eu le réveil wesleyen, et ainsi de suite. Alexandre Campbell, John Smith, et j'en passe, voyez, et ainsi de suite. Et les derniers mouvements que nous avons actuellement, ce sont les différentes tendances de l'âge pentecôtiste. And I believe that God has dealt in each age. But did you ever notice that every time a church ever fails, and as soon as they denominate, they start failing right then? Je crois que Dieu a agi dans chaque âge. Mais avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'une église faillit, c'est dès qu'elle forme une dénomination qu'elle commence à faillir. And whenever they fail, God never raises that church again. It goes right straight to seed. Et une fois qu'elle a failli, Dieu ne relève plus jamais cette église. Elle se dégrade tout de suite. Now if you want to know the history on that, we can produce it, that no church, not ever in the history of churches has any denomination ever fell that ever rose again. Or, vous n'avez qu'à, si vous voulez les faits historiques là-dessus, nous pouvons vous les fournir. Vous prouvez qu'aucune église, que jamais dans l'histoire des églises, aucune dénomination, une fois tombée, ne s'est relevée. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, whatever it may be, when they fell, they are gone. Now that's right. Que ce soit les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens ou quoi encore, une fois tombés, c'est fini pour eux. C'est bien vrai. Now this, I told you now, put on the jackets because we're going to make this stick. Maintenant, ceci, comme je vous l'ai dit, là, mettez vos vestes, parce que nous allons nous assurer que ça morde bien. See? There has never, at one time, when a man come out as an individual and organized a church, it started, God deals with individuals, not with denominations. Voyez, jamais, à aucun moment, quand un homme sortait de là, un individu, et qu'il organisait une église, c'est là que ça commençait. Dieu traite avec des individus et non avec des dénominations. God in no age ever dealt with a denomination. He's always dealt with an individual. Dieu n'a jamais, dans aucun âge, traité avec une dénomination. Il a toujours traité avec un individu. In the Old Testament, he dealt with individuals. In the New Testament, he dealt with individuals. In any age, he's always dealt with individuals and not denominations. Dans l'Ancien Testament, il a traité avec des individus. Dans le Nouveau Testament, il a traité avec des individus.
Dans tous les âges, il a toujours traité avec des individus et non avec des dénominations. So therefore, if God isn't in the denomination, what's the use of me having anything to do with it as a denomination? Et donc, si Dieu n'est pas dans les dénominations, ça me servirait à quoi d'avoir quoi que ce soit à faire avec elles, ces dénominations? Now, I'm not talking about the people in that denomination. I'm talking about the denomination itself. Because God's people's in all those denominations. Là, je ne parle pas des gens qui sont dans la dénomination. Je parle de la dénomination elle-même, parce que le peuple de Dieu se trouve dans toutes ces dénominations. Now, God never lets anything happen unless He gives a warning to it. Or, Dieu ne laisse jamais quelque chose arriver sans avoir d'abord donné un avertissement à ce sujet. I don't believe there's anything that, now like we have issues that comes out of the churches, such as we've had one recently about blood and oil and so forth, and you know the dear Brother Branham letter and so forth. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui... Par exemple, nous avons des questions qui surgissent dans les églises, comme nous en avons eu une dernièrement au sujet du sang, de l'huile et tout ça. Et vous êtes au courant de la lettre « Cher frère Branham » et tout ça. But the reason that I stood against that because it's not in the Word. Mais la raison pour laquelle je me suis élevé contre ces choses, c'est parce que ce n'est pas dans la parole. And that's the reason that I'm against denomination because it's not in the Word. Et c'est pour cette raison que je suis contre les dénominations, parce que ce n'est pas dans la parole. And it has to have something we have to base our faith upon. And if we can't base it upon some denomination, we've got to base it upon God's Word. For that is the only foundation, is God's Word. Il faut qu'il y ait là quelque chose sur quoi fonder notre foi. Et si nous ne pouvons pas la fonder sur une dénomination, nous devons la fonder sur la parole de Dieu. En effet, c'est le seul fondement, la parole de Dieu. And then if God's Word doesn't speak of a denomination but speaks against the denomination, then we must speak with the Word. Et alors, si la parole de Dieu ne parle pas de dénomination, mais qu'elle parle contre les dénominations, alors nous devons parler en conformité avec la parole. Regardless of what bishop, what anyone says, what anyone thinks, what a good man says, what anything says, if it's not according to God's Word, then it's wrong. Peu importe ce que l'évêque ou ce que n'importe qui peut dire, ce que n'importe qui peut penser, ce qu'un brave homme peut dire, ce que quoi que ce soit peut dire, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors c'est faux. See, it must be the Word must be the last thing. God's Word must be the final amen. Voyez, c'est elle qui doit, c'est la parole qui doit être le point final. C'est la parole de Dieu qui doit être l'amen final. Now, remember, I'm not unchristianizing anyone. You understand that? In denominations, there's tens of thousands of precious souls in all those denominations who are God's children. Maintenant, souvenez-vous, je ne dis pas que qui que ce soit dans les dénominations n'est pas chrétien. Vous le comprenez. Dans toutes ces dénominations, il y a des dizaines de milliers de précieuses âmes qui sont des enfants de Dieu. But to separate them and segregate them, I'm against it. And God's Word's against it. Mais de les séparer et de les diviser, je suis contre ça. Et la parole de Dieu est contre ça. And I believe that there isn't an ism that's in the land today, there isn't an ism that's ever been in the land, but what that it was foretold coming by God's Word. Et je crois qu'il n'y a pas un seul isme qui existe dans le pays aujourd'hui, ni un seul isme qui ait jamais existé dans le pays dont la venue n'ait été annoncée d'avance par la parole de Dieu. I believe that God's Word supplies everything that we have need of right here in the Word. From our beginning to the end, it's found right in God's Word. Je crois que la parole de Dieu
pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, ici même dans la parole. Du notre commencement jusqu'à la fin, tout ça se trouve ici, dans la parole de Dieu. And then I believe that if it's in God's Word, then we should, it foretells, and God's Word is a warning. Et donc je crois que si ça se trouve dans la parole de Dieu, alors nous devrions, elle annonce d'avance, et la parole de Dieu est un avertissement. Now you don't read God's Word just like you read a newspaper. You read God's Word by the Holy Spirit. See? Because the Holy Spirit itself speaking through Christ. Or, on ne lit pas la parole de Dieu comme on lit le journal. On lit la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Voyez, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle à travers Christ. Christ thanking God that He had hid these things from the eyes of the wise and prudent and would reveal them to babes such as would learn. Christ a rendu grâce à Dieu de ce qu'il avait caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et de ce qu'il les révélerait aux enfants qui seraient disposés à apprendre. So you see, there's no way of ever being educated. There's no way of ever denominating. There's only one way to get right. That's being led by the Spirit of God. And that experience you had must cope with this Word. See? Then you got it. See? Alors, vous voyez, il n'y a pas moyen d'y arriver par l'instruction, il n'y a pas moyen d'y arriver en formant une dénomination. Il n'y a qu'un moyen d'arriver à marcher droit, c'est en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Et cette expérience que vous avez eue doit être conforme à la parole. Voyez? Alors, vous avez ce qu'il faut. Voyez? Like, when we get down here in a few minutes now, we're dealing with people who are some of them are radical Calvinists, some of them are radical Armenians, and different ways. Comme nous allons y venir dans quelques minutes, nous avons affaire à des gens qui certains sont calvinistes à l'extrême, certains sont arméniens à l'extrême, et de différentes tendances. Now, there's always, no matter how thin you slice it, it's got two sides to it. It's exactly right. Or, il y a toujours, on aura beau trancher aussi fin que possible, il y a toujours deux côtés. C'est tout à fait vrai. And they both got arguing points, but the thing is, where lays the truth of it? That's where we're coming to. Where we think, by the grace of God, we show you the truth of it. Et ils ont les uns et les autres des arguments. Mais la question est celle-ci. Quelle est la vérité à ce sujet? C'est à ça que nous allons en venir, car nous pensons pouvoir, par la grâce de Dieu, vous montrer la vérité à ce sujet. Now, let's just take, and this is just where I got some of these church doctrines wrote out. Maintenant, prenons donc, et c'est ce qui m'a fait noter quelques-uns des points de doctrine de ces églises. Let's turn in your Bibles just a few minutes, all of you now. And let's get over to Revelations, the first chapter. Or the Revelations, the 17th chapter to start with. And let's just start reading and find out now where these churches began at and what started. Maintenant, ouvrez vos Bibles pour quelques minutes, tous, et prenons Apocalypse chapitre 1, ou, pour commencer, Apocalypse chapitre 17. Commençons à lire, et là nous allons voir où ces églises ont commencé, et quel en a été le point de départ. Now the Bible forewarns everything. It forewarns the days that we're living in. Or, la Bible avertit de tout. Elle avertit du temps où nous vivons. And now Revelation's the 17th chapter, if you will. I said 13th, I didn't mean that. That's on the, we get that after a while too, that's in the prophecy of the United States. But listen real close now. Maintenant, Apocalypse chapitre 17, s'il vous plaît. J'ai dit 13. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Celui-là traite de... Ça aussi, nous le verrons tout à l'heure. C'est la prophétie qui se rapporte aux États-Unis. Mais maintenant, écoutez très attentivement. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying, Come hither,
and I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint vers moi et me parla, disant, « Viens ici, et je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. » Now remember, this sounds mysterious. Now, this ill-famed woman. Now, if we're going to teach this, you've got to find out first what these symbols mean. Maintenant, souvenez-vous, ceci paraît mystérieux. Maintenant, cette femme de mauvaise vie. Bon, pour pouvoir enseigner ceci, il faut d'abord découvrir ce que signifient ces symboles. Now, a woman in the Bible represents church. How many knows that? That we are a bride. The church is a bride. Or, une femme dans la Bible représente une église. Combien savent ça, que nous sommes une épouse? L'église est une épouse. Come here and I'll show you the judgment. Now there's going to be a judgment spoke upon the great whore, the unclean woman, that sits upon many waters. Viens, et je te montrerai la sentence. Or, une sentence sera prononcée contre la grande prostituée, la femme impure qui est assise sur plusieurs eaux. Now, the woman symbolizing a church and water symbolizes people. Or, la femme symbolise une église, et l'eau symbolise des peuples. Now, if you'll notice it, also, look to 15th verse while you're there. 15th verse of the same chapter. And he said unto me, the waters which thou sawest where the whore sitteth are peoples, multitudes, nations, and tongues. See? Si vous remarquez, là, regardez aussi le verset 15, pendant que vous y êtes, le verset 15 du même chapitre. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez? Now this great church, great woman, now remember, she is a ill-famed woman. And if woman represents the church, and Christ's church is a bride, a holy bride, then here is an unholy woman. Donc, cette église imposante, cette femme imposante. Maintenant, souvenez-vous, elle est une femme de mauvaise vie. Et si la femme représente l'église, et que l'église de Christ est une épouse sainte, alors voici une femme dépourvue de sainteté. There would have to be an unholy, pretended to be bride. See? Donc, ce serait une prétendue épouse, dépourvue de sainteté. Voyez? Now, and what does she do? She sets upon, or to be above means to have the governing over many waters. Et qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est assise sur, ou elle est au-dessus, ce qui signifie avoir autorité sur plusieurs eaux. In other words, she's got power through all the nations and tongues and people. She's a great person, this woman is. Autrement dit, elle exerce son pouvoir sur toutes les nations, les langues et les peuples. C'est une personne imposante, cette femme-là. Now, whom the kings of the earth have committed fornication. Kings of the earth have committed fornications. Rich man, great man, have... Maintenant, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Car les rois de la terre ont commis des fornications. Les riches, les grands. How would a king commit fornications with the church? It's spiritual fornications. Spiritual. Comment peut-on commettre? Comment un roi peut-il commettre des fornications avec une église? C'est de la fornication spirituelle. Spirituelle. What is fornication? It's like a woman living untrue to her husband. She's living with another man while she's got a husband. La fornication, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand une femme est infidèle à son mari. Elle vit avec un autre homme,
alors qu'elle a un mari. And this church then is pretending to be the bride of Christ while she's committing fornications with the kings of the world with her unclean living, unclean profession. Oh, it's deep and it's rich. I just love the word. Et cette Église, donc, elle se fait passer pour l'épouse de Christ, alors qu'elle commet fornication avec les rois du monde, par sa vie impure, sa profession impure. Oh, c'est profond et c'est riche. J'aime vraiment beaucoup la parole. Now, notice, whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Maintenant, remarquez, laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Her wine is what she was giving out, her stimulation. We are the church. We're the ones got it. See? I just draw that in your mind now. Son vin, c'est ce qu'elle distribuait, sa stimulation. Nous sommes l'Église. C'est nous qui avons ce qu'il faut. Voyez? Maintenant, faites-vous une image de ça dans votre esprit. All right. So the angel told John, I will show you this judgment is coming to this great church. Now what? Très bien. Et Or l'ange a dit à Jean, je te montrerai la sentence qui sera prononcée contre cette grande Église. Maintenant, regardez bien. So he carried me away in the spirit unto the wilderness, and I saw a woman setting upon a scarlet-colored beast. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Scarlet in the Bible represents royal. The color scarlet means red. And beast represents power. L'écarlate, dans la Bible, représente la royauté. La couleur écarlate, ça veut dire rouge. Et une bête représente une puissance. Did you notice the beast come up out of the sea? That was in the Revelation, the 13th. And when you see the beast coming up out of the seas, meant that this power was raising up among the people. Avez-vous remarqué? La bête est montée de la mer. Ça, c'était dans Apocalypse 13. Et quand on voit la bête monter de la mer, ça veut dire que cette puissance est montée du milieu des gens. But in Revelation 13, when this Lamb came up, he came up out of the earth. No people, United States. Mais dans Apocalypse 13, quand cet agneau est monté, il est monté de la terre. Il n'y avait pas de gens. Les États-Unis. But then after he had two little horns, civil and ecclesiastical powers, and then he received power and spoke like the dragon did before him. Mais ensuite, il avait deux petites cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Puis il a reçu le pouvoir et il parlait comme le dragon l'avait fait avant lui. You just got to mark it down. We are coming into a religious persecution with the same things that they did in pagan Rome many years ago. For it's thus saith the Lord. Alors, il faut bien noter ça. Nous nous dirigeons vers une persécution religieuse, où il se fera les mêmes choses que ce qui s'était fait il y a bien des années à l'époque de la Rome païenne. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Now, setting up on a beast of power. Maintenant observez, elle était assise sur une bête, une puissance. Did you notice Rebecca? When Eliezer found her, it was in the evening time, and she watered the camel. Avez-vous remarqué Rebecca? Quand Eliezer l'a trouvée, c'était vers le soir, et elle a donné à boire au chameau. Because Eliezer said, if the damsel that comes and waters this camel, that will be and gives me a drink, that will be the one that you have chosen, Lord, to be the bride of your servant Isaac. En effet, Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra,
si elle donne à boire à ce chameau, elle sera celle, et qu'elle me donne à boire, elle sera celle que tu as choisie, Seigneur, comme épouse pour ton serviteur Isaac. And while he was yet in prayer, Rebekah come and drawed water and give him a drink and watered the camel. Pendant qu'il priait encore, Rebecca est venue, elle a puisé de l'eau et lui a donné à boire, et a fait boire le chameau. Notice, the camel was a beast, and that same beast that she was watering was the one who packed her to her bride, Isaac. Remarquez, le chameau c'était une bête, et cette bête à laquelle elle donnait à boire, c'est celle-là même qui l'a transportée vers son épouse, Isaac. And today the power of the Holy Ghost that the church is watering and worshiping is the thing that'll pack it from this earth to meet the bride. Et aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit à laquelle l'Église donne à boire et qu'elle adore, c'est cela même qui l'emportera de cette terre à la rencontre de l'épouse. Sure, Isaac was out in the field in the evening. We don't meet the Lord up in glory. Ephesians, the 5th chapter, says that we shall meet him in the air. Certainement, Isaac était sorti dans les champs le soir. Nous ne rencontrons pas le Seigneur là-haut dans la gloire. Éphésiens chapitre 5 dit que nous le rencontrerons dans les airs. Oh, that makes the Methodists get ready to shout. Think of it. Oh, il y a de quoi faire pousser des cris aux méthodistes. Pensez-y. See, the Lord, Isaac had come out from his father's house and was out in the field when he saw Rebekah coming on the camel, and she loved him at first sight and jumped off the camel and run to meet him. That's right. Voyez, le Seigneur, Isaac était sorti de la maison de son père, et il était dans les champs au moment où il a vu arriver Rebecca montée sur le chameau. Et dès qu'elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui. Elle a sauté à bas du chameau et elle a couru à sa rencontre. C'est vrai. That's where we meet the Lord. And the very camel that she watered packed her to her husband. C'est là que nous rencontrerons le Seigneur. Et ce même chameau auquel elle avait donné à boire, c'est celui qui l'a transporté vers son mari. And the very power that the church is worshiping, that the world's calling fanaticism, that the church is worshiping will be the same power that will take the church up in the air to meet the Lord in the air. The Holy Spirit, see? Et cette même puissance que l'Église adore, que le monde appelle du fanatisme, que l'Église adore, c'est cette même puissance qui enlèvera l'Église dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Saint-Esprit, voyez? There is, and look, Rebecca was a virgin, and this woman is a prostitute we're speaking of here. Il y a, et regardez, Rebecca était vierge, et cette femme-ci est une prostituée, celle dont nous parlons ici. Now, you get what the power is now? The power, what the means that the beast. Alors, maintenant, vous comprenez ce qu'est cette puissance? La puissance, quel en est le sens, là, la bête? She was on a scarlet. Now, what kind of a beast would it be? Scarlet? That would be a rich power. What kind of a church is this? She's going to be now. Cette femme était sur une écarlate. Or, ce serait quel genre de bête, ça? Écarlate, ce serait une puissance riche. Quel genre d'église est-ce qu'elle va être alors? She's a rich church, and she's a great church, and she's a powerful church, and she's influence sweeps the multitudes and people, and the kings of the earth have committed spiritual fornications with her. That's the great man of the earth. C'est une église riche, c'est une église imposante, c'est une église puissante. Son influence s'étend sur des foules et des peuples. Et les rois de la terre ont commis avec elle des fornications spirituelles, c'est-à-dire les grands de la terre.
Now, we're going to find out who she is just in a minute and find out about these denominations. Maintenant, nous allons voir qui elle est dans un instant et voir ce qu'il en est de ces dénominations. And the woman was arrayed in purple, kingly, arrayed in purple and scarlet colors, decked with gold and precious stones, pearls, having a golden cup in her hand full of the abomination and filthiness of her fornication. Et la femme était vêtue de pourpre, d'une manière royale, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine de l'abomination et des impuretés de sa fornication. What she have in her hand? Her doctrine. What she's holding out to the people. We are the church. We are this. And she's made the kings of the earth to come drunk with her, like that. Qu'est-ce qu'elle tenait dans sa main? Sa doctrine, qu'elle présente aux gens. Nous sommes l'Église, nous sommes ceci. Et c'est comme ça qu'elle a amené les rois de la terre à s'enivrer avec elle. We are this. We're the great powers. We sweep every nation. We're the greatest church there is. Come on. Drink of our... Here, pour out a little bit of it. You take it, you take it. There it is. See? Nous sommes ceci, nous sommes la grande puissance. Nous occupons une place imposante dans toutes les nations. Nous sommes la plus grande Église. Venez, buvez de nôtre. Tenez, versez-en un peu. Vous, prenez-en. Vous, prenez-en. C'est ça, voyez? And she had in her hand a cup, look. And the woman was arrayed in purple and scarlet colors, decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of the abomination and filthiness of her fornication. Et elle tenait dans sa main une coupe. Regardez. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine de l'abomination et des impuretés de sa fornication. Now, friends, we're not reading a daily newspaper. We're reading God's eternal and blessed Word. All heavens and earth will pass, but that Word will remain. That's right. Là, mes amis, nous ne sommes pas en train de lire un quotidien. Nous lisons la parole de Dieu, éternelle et bénie. Les cieux et la terre tout entiers passeront, mais cette parole demeurera. C'est vrai. And upon her head was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, the abomination of the earth. Et il y avait sur sa tête un nom écrit, ou plutôt était écrit le nom Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Now, here some time ago, I don't think in the church here, but I preached on the subject, handwriting on the wall, and give the historical standing of Babylon. Bon, il y a quelque temps, pas dans cette église-ci, je ne pense pas, mais j'ai prêché sur le sujet l'écriture sur la muraille. Et j'ai présenté là l'aspect historique de Babylone. Now, every ism that ever come up, every religion and every ism that there is in the world today began in Genesis. Or, tous les ismes qui sont apparus, toutes les religions et tous les ismes qui existent aujourd'hui dans le monde, ils ont commencé dans la Genèse. Now, if you get hostage to Babylon, if you want to chase them in history, or some of those fine books, you can even find every ism that you want to find. Or, vous n'avez qu'à vous procurer les 2 Babylones d'Hyslop, si vous voulez suivre ça dans l'histoire, ou quelques-uns des bons ouvrages comme celui-là, et vous pourrez même retrouver tous les ismes que vous cherchez. I'm going to take you back there in a few minutes on women preachers, see, and show you just where it first started from, see, back in Genesis. And all these different things, it's how they come up out of Genesis. Je vais vous ramener là-bas dans quelques minutes pour la question des femmes prédicateurs, voyez, et je vais vous montrer où ça a commencé au début, voyez, là, dans la Genèse. Et ces différentes choses, comment elles ont pris naissance dans la Genèse. Genesis means the beginning. How many knows that that's right? Genesis is the beginning. So everything that is had to have a beginning.
La Genèse, ça veut dire le commencement. Combien savent que c'est juste? La Genèse est le commencement. Donc, tout ce qui existe a forcément eu un commencement. When I look at a tree, I've been in the woods for about 2 months. Quand je regarde un arbre, j'ai été dans les bois pendant environ 2 mois. I see a tree, how pretty it is. I see it goes down. Another one comes up in its place. Perpetual life. And I think of that. But somewhere that tree had a beginning. It had to have a beginning. Je vois un arbre, j'admire sa beauté. Je le vois, il tombe, et un autre prend sa place. La vie perpétuelle. Et je médite là-dessus. Mais quelque part, cet arbre-là a eu un commencement. Forcément qu'il a eu un commencement. And the only way it could be designated to be a tree, or to be an oak or a beech or a poplar or a palm or whatever it was, there had to be a master intelligence behind it. Et le seul moyen pour lui d'être désigné comme arbre, ou comme chêne, comme hêtre, comme peuplier, comme palmier ou autre, c'est qu'il a fallu une intelligence supérieure à l'origine de cela. Or if it just been one oak tree, everything in the world been all oak trees. But something great, master intelligence had to set it in order. Ou sinon, s'il n'y avait eu qu'un chêne, alors il n'y aurait que des chênes dans le monde. Mais il a fallu que quelque chose, qu'une grande intelligence supérieure mette tout en place. Blessed be His holy name. He's the one who set the moon and the stars in the solar system. He set everything in its order. And He'll set His church in order. Béni soit son saint nom. C'est lui qui a placé la lune et les astres dans le système solaire. Il a tout disposé dans un certain ordre. Et il mettra son Église en ordre. It'll turn just like He wants her to turn. East, west, north, or south, or whatever it is, when we can get these denominational ideas out of our mind and throw ourselves wholly into Calvary. Elle prendra la direction exacte qu'il veut qu'elle prenne, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, ou selon ce qu'il sera, quand nous pourrons faire sortir de notre pensée ces idées dénominationnelles et nous jeter de tout notre être dans le calvaire. He'll set it in order if we're just as submissive as the trees and His other creation. Il la mettra en ordre, pourvu que nous nous soumettions comme le font les arbres et le reste de sa création. You ever see the moon say, "Now I ain't going to shine tonight. Some of you stars shine in my place." But we're different, you see. Vous n'avez jamais vu la lune dire « Je ne vais pas briller ce soir. Vous, les étoiles, que certains d'entre vous brillent à ma place. » Mais nous, nous sommes différents, vous voyez. Now, Babylon. Watch how Babylon appears. It appears in the first of the Bible. It appears in the middle of the Bible. And it appears in the last of the Bible. Maintenant, Babylone, regardez bien comment Babylone est apparue. Elle apparaît au commencement de la Bible, elle apparaît au milieu de la Bible, et elle apparaît à la fin de la Bible. Now, there's something. Now, it began with Nimrod. Nimrod founded Babylon and the Shinar Valley right close between the Tigris River and the Euphrates, and Euphrates passed through. And Or, il y a quelque chose. Or, elle a commencé avec Nimrod. Nimrod a fondé Babylone, dans la vallée de Shinéar, qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate. Elle était traversée par l'Euphrate et... and how that every road through all that country led straight to Babylon. And each one of those gates were about 200 feet across, those gates made out of brass. And when you got inside of the city of Babylon, every street led straight to the throne. Et toutes les routes d'un bout à l'autre du pays menaient directement à Babylone. Et chacune de ces portes mesurait environ 60 mètres de large. Ces portes faites d'airain. Et une fois qu'on était à l'intérieur de la ville de Babylone, toutes les rues menaient directement au trône. Now you can go to Rome today and every road will lead to Rome.
And there's a little Virgin Mary standing on every corner, and a turn of the robe with a Christ child in her hand, pointing that way, towards Rome. See? Or, vous pouvez aller à Rome aujourd'hui, et toutes les routes là-bas mènent à Rome. Là-bas, à chaque intersection où il y a un croisement, il y a une petite Vierge Marie avec un enfant Jésus dans ses bras, qui montre la direction de Rome. Voyez? It appears in the first of the Bible, it appears in the middle of the Bible, and here it is in the last of the Bible. Elle apparaît au commencement de la Bible, elle apparaît au milieu de la Bible, et la voici à la fin de la Bible. Now, I just want to read on this for a few minutes so you get the background of this thing. All right. Maintenant, je voudrais continuer un peu à lire pendant quelques minutes, pour que vous ayez le contexte de ceci. Voyez? Très bien. And I saw the woman, now watch the church. When you see woman, just think of church, see? Et je vis la femme, maintenant regardez bien, l'Église. Quand vous voyez femme, pensez à Église. Voyez? I saw the woman drunk with the blood of the saints. Now, where does the word saint comes from? The word saint comes from sainted one, or sanctified one. Sainted. All right. I saw her drunk with the blood of the saints. Now, if this woman is a church, she's persecuted the saints. And she's the greatest church. Je vis la femme ivre du sang des saints. Or, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient du terme qui a été rendu saint, ou qui a été sanctifié, rendu saint. Très bien. Je la vis ivre du sang des saints. Alors, si cette femme, c'est l'Église, elle a persécuté les saints. Et c'est la plus grande Église. She has power all over the earth. She's over many waters, and she's the kings of the earth commit fornications with her. Elle a autorité partout sur la terre. Elle domine sur plusieurs eaux. Et elle, les rois de la terre, commettent des fornications avec elle. Well, who is she? Kind of a mystery. Now the spirits go to, there's supposed to be 9 spiritual gifts in the church. To wisdom, and one to understanding, and one for healing, and one for so forth. Eh bien, qui est-elle? C'est un peu mystérieux. Maintenant, l'esprit va. Vous savez, il est censé y avoir 9 dons spirituels dans l'Église. À l'un, la sagesse, l'autre en vue de comprendre, l'autre pour la guérison, et l'autre pour telle autre chose. And with the blood of the martyrs of Jesus. Look like they didn't care much what Jesus said, it's what the church said. That's right. And that's correct too. Et du sang des témoins de Jésus. Ce que Jésus avait dit, pour eux, ça ne comptait pas beaucoup, semble-t-il. Ce qui comptait, c'est ce que l'Église disait. C'est vrai. Et c'est bien exact. And when I saw her, I wondered with great admiration. I wondered with admiration. It was a marvel thing about her. How did I wonder, how did she... Now let me take John's place and try to open that up a little bit, see? Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je fus saisi d'étonnement. Elle était un sujet d'émerveillement. J'étais étonné. Comment pouvait-elle? Maintenant, je vais me mettre à la place de Jean et essayer d'éclaircir un peu cela, voyez. John says, there she sits. She's pretending to be a Christian church. She's got all the access to the monies of the world. She's got the kings of the earth at her feet. She's a rich and colorful thing. Jean a dit, elle est assise là. Elle se fait passer pour une église chrétienne. Elle a accès à tout l'argent du monde. Elle a les rois de la terre à ses pieds. Elle est riche. Elle est vêtue de couleurs vives. And how can she be drunk with the martyrs of Jesus? How can she persecute the saints? How can she kill those martyrs of Christ? And yet she's claiming to be a Christian herself, a Christian church. Comment donc peut-elle être ivre des martyrs de Jésus? Comment peut-elle persécuter les saints? Comment peut-elle tuer les martyrs de Christ? Et pourtant, elle prétend être elle-même chrétienne, une église chrétienne. Now, watch. And the angel said to me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman
and of the beast that carrieth her, and which had 7 heads and 10 horns. Maintenant, regardez bien. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la portait, et qui avait 7 têtes et les 10 cornes. » Now this is just common reading here. Now you catch this will be very easy. Maintenant, ici, c'est vraiment une lecture toute simple. Saisissez ceci, ce sera très facile. The beast which thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va descendre monter de l'abîme, et va aller à la perdition. And they that dwell upon the earth shall wonder, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, when they beheld the beast which was, which is not, and yet is. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en regardant, en voyant la bête, qu'elle était, qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Now this has got the pitch. So here it is. He said, now notice that when all, not just a few, but all that dwell upon the earth shall wonder. Bon, maintenant, ceci, ça va piquer, mais il le faut. Alors voilà. Il a dit, maintenant remarquez, quand tous, pas seulement quelques-uns, mais tous les habitants de la terre s'étonneront. All of them will wonder, the whole world will wonder about this woman. There's just one group that won't be wondering about it. And that's those who had their name in the Lamb's Book of Life. Ils s'étonneront tous. Le monde entier s'étonnera au sujet de cette femme. Il n'y a qu'un groupe de gens qui ne s'étonnera pas à ce sujet. Ce sont ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Now, I just might as well squeeze this in right here because we're going to get into it in a few minutes. See? Bon, autant introduire ceci tout de suite, parce que nous allons y venir dans quelques minutes. Voyez? When was their names put on the Lamb's Book of Life? From when the last revival they attended, the night they went to the altar, the night they joined the church. Quand leurs noms ont-ils été mis dans le livre de vie de l'agneau? Dès quoi? Le dernier réveil auquel ils ont assisté? Le soir où ils se sont avancés à l'autel? Le soir où ils ont adhéré à l'église? I'm not trying to hurt you, but I'm telling you the Bible said their names were put on the Lamb's Book of Life since the foundation of the world. Exactly. Je ne cherche pas à vous blesser, mais ce que je vous déclare, c'est que la Bible dit que leurs noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Exactement. When God, in the beginning, saw that He'd send His Son, and He'd take a sinner's place, when God's Son's blood was shed, the Bible said His blood was shed before the foundation of the world. Quand Dieu, au commencement, a vu qu'il allait envoyer son Fils et qu'il prendrait la place du pécheur, quand le sang du Fils de Dieu a été répandu, la Bible dit que son sang a été répandu avant la fondation du monde. How many know the Bible says that? That the blood of Christ was shed before the foundation of the world. Combien savent que c'est ce que la Bible dit? Que le sang de Christ a été répandu avant la fondation du monde. When that blood was shed, every member of the body's names was written with that blood on the Lamb's Book of Life at the foundation of the world. Quand ce sang a été répandu, le nom de chaque membre du corps a été écrit avec ce sang dans le livre de vie de l'agneau à la fondation du monde. What you so scared about? Oh, brother, that unlocks the doors, doesn't it? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Oh, frère,
Ça ouvre les portes, ça, n'est-ce pas? Well, now let's just read this right here and see if what that says right. See? And the angel said unto me, wherefore does they first? And the beast which thou sawest, or that's it. Eh bien, maintenant, lisons donc ce qui suit, et voyons si ce qui est dit est bien vrai. Voyez? Et l'ange me dit, pourquoi? Je crois que c'est au verset 8. Et la bête que tu as vue, très bien, c'est ça. The beast which thou sawest is and is not, and shall ascend out of the bottomless pit. Now we're coming back to that, but I want to get this other, because we're getting on it. La bête que tu as vue est, et n'est pas, et va monter de l'abîme. Bon, ça, nous allons y revenir, mais je veux voir cette autre chose ici, parce que nous allons en parler. And shall go into perdition, and they that dwell upon the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. Et va aller à la perdition, et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie. There's going to be a bunch on the earth, in other words, that's going to be deceived. For he deceived them. Il y aura un tas de gens sur la terre, autrement dit, qui seront séduits. En effet, il les a séduits. And there was only one group that was not deceived, and that was the one that had their name on the book of life since the foundation of the world. We'll get into that a little later. Et il n'y a qu'un groupe de gens qui n'aura pas été séduit. Ce sont ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Nous en parlerons un peu plus tard. Now, notice the woman, the church, she was Mystery Babylon. We see her appear by Nimrod. Maintenant, remarquez, la femme, l'Église, elle était la Babylone mystère. Nous la voyons apparaître avec Nimrod. What was Nimrod's purpose? Nimrod founded a city and caused all of the other cities to pay tribute to this city. Quel était le dessein de Nimrod? Nimrod a fondé une ville, et il a fait en sorte que toutes les autres villes payent un tribut à cette ville-là. Could we see such a thing today? Is there such a place today? Is there a church that has domination over every nation in the world? Certainly. Is there a place today that makes every nation pay tribute to it? Is there a place? Une telle chose se voit-elle aujourd'hui? Y a-t-il un tel endroit aujourd'hui? Y a-t-il une église qui domine sur toutes les nations du monde? Certainement. Y a-t-il un endroit aujourd'hui qui fait en sorte que toutes les nations lui payent un tribut? Y a-t-il un endroit? Let's go ahead and read the rest of this just a little bit so you get the whole picture of it. All right. Lisons donc le reste, encore un peu, pour que vous voyiez tout le tableau. Très bien. Which seen the beast which was, is not, and yet is. And here is the mind that has wisdom. Ayant vu la bête, qu'elle était, qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Now, how many knows that wisdom is one of the gifts of the Spirit? Now, what kind of a group's he talking to then? He must be talking to a group of people that has the gifts of the Spirit operating in this church. Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Alors, à quel genre de groupe s'adresse-t-il dans ce cas? Il doit certainement s'adresser à un groupe de gens de l'Église dans laquelle les dons de l'esprit se manifestent. Here is to the mind that has wisdom. I find it all through these church ages here. Pulling out the Holy Spirit, speaking out how those gifts will be working in the last days. À l'entendement qui a de la sagesse. Maintenant, arrêtez-vous là. Vous constaterez qu'on retrouve ça tout au long des âges de l'Église. Il fait ressortir ces choses. Le Saint-Esprit le déclare, qu'au dernier jour, ces dons se manifesteraient. Now we got gifts of healing working. Oh, it's going good. Oh, brother, these other gifts, that's just one of them. That's just a little minor thing. Bon, on a des dons de guérison qui se manifestent. Oh, ça va bien. Mes frères, il y a d'autres dons. Ça, ce n'est que l'un d'eux.
ce n'est qu'une petite chose secondaire. Well, here's a far greater gift right here, which would be the best, the gift of the Holy Ghost of wisdom to put the Word of God together and to show the church where we're standing, than just to get somebody healed. Eh bien, voici un don de beaucoup supérieur, ici. Lequel serait meilleur? Le don du Saint-Esprit, la sagesse par lequel assembler les éléments de la parole de Dieu et montrer à l'Église où nous en sommes, ou simplement amener quelqu'un à recevoir sa guérison? We all want to be well. But I'd rather have my soul well than my body well anytime. Nous voulons tous être en bonne santé. Par contre, je considère toujours que la santé de mon âme est de beaucoup préférable à la santé de mon corps. Oh my! Here, the Holy Spirit speaking through John and Patmos said, "Here's to the wisdom." Let him listen to this. Now we're getting a picture drawn out here. Oh là là! Écoutez le Saint-Esprit qui parle à travers Jean dans l'île de Patmos, qui dit « À celui qui a la sagesse, qu'il écoute ceci ». Or, nous sommes en train de brosser un tableau là. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which